Bonsoir. On les appelle les frères de la corde, en référence à la corde à 3 nœuds qu'ils portent serrée autour de la taille, symbole de pauvreté. On dit aussi que ce nom leur fut donné durant les croisades, pour avoir gagné la guerre contre les infidèles. Avec eux, la légende n'est jamais très loin. On les appelle aussi les frères mineurs, habillés comme leur fondateur, Saint François, d'un simple drap. On dit que ce sont les seuls chrétiens à n'avoir jamais quitté cette terre qui a vu naître le Christ. Cela fait 800 ans qu'ils sont présents. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. 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 Bon. Sylvie. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Sylvie, on prendra un cantique à la fin pour la prière. D'accord. Je peux te laisser la parole, s'il te plaît. Oui. Géraldine ne se sent pas bien, donc elle s'excuse. Ok, pas de souci. Donc, merci à toutes les personnes qui se sont connectées là pour la réunion qu'on a proposée. En fait, moi, pour la réunion, on vous propose donc deux points. Le premier point, c'est de préparer la messe des familles de la fin du mois. Donc, on s'y prend un peu à l'avance parce que les autres fois, on était toujours un peu juste. Et le deuxième point, c'est de mettre en place les sentinelles de la nature, là, avec Claire et Clément, qui vont nous présenter un peu le projet. Donc, ils l'ont déjà présenté dans les messes dominicales. Et l'idée, c'est comment, avec nos groupes de caté, nos enfants, on peut participer à ce projet de sentinelles de la nature sur le chemin comment dire, comment je dis, je perds mes mots. Alors, on parle de la fraternité verte. Voilà. Fraternité verte. Excusez-moi, je cherchais le mot. Donc, on fait dans quel ordre? Vous avez un souhait particulier d'ordre? Des points, j'ai mis dans l'ordre que ça me revenait à la tête. Comme Claire et Clément auront sans doute des activités, des devoirs, est-ce qu'on peut commencer avec eux et puis finir avec la préparation? Ok, pas de souci. S'il vous plaît. Bon, alors je laisse la parole à Claire et Clément. Voilà, et donc l'idée, nous, c'est catéchistes, comment on peut les aider à monter, à mettre en place le projet avec nos enfants. Voilà. Si vous avez des idées, tout est bienvenu, n'hésitez pas à donner vos idées, intervenir. Allez, Claire ou Clément, je ne sais pas, comme vous voulez.
Bon, Janine ne veut pas se connecter, donc Ah mince. elle s'excuse. On va voir. Je vais l'appeler pour voir ce qu'il en est. Là, Clément, il est figé, son image. Ouais. Hein? Je vais lui envoyer un message, voir s'il n'a pas un problème. Bah, sinon, Claire, tu nous fais l'introduction? Oui, alors le projet, c'était avec les groupes de catéchistes et ben, s'ils veulent emmener leurs amis pour nettoyer la nature. On pensait faire par petits groupes. Après, j'ai entendu dire la dernière fois qu'on ne pouvait pas se rassembler plus de 6, mais après, ça on verra en fonction de ce que la mairie nous dit. Je ne sais pas si on a eu un retour par rapport à ça. Et une fois que les déchets seraient ramassés, on trierait les déchets. Et en même temps, on m'a proposé aussi, je ne sais plus la personne qui m'a dit, pour un jardin, pour essayer de faire un jardin ou planter des arbres en même temps pour le projet. Donc, voilà. Et donc, l'idée, le lieu, ça serait Vougeaucourt, hein, parce qu'il y a… Dans un premier temps, ouais, Vougeaucourt, et après voir si on ne peut pas élargir. Changer de commune ou de paroisse, paroisse de commune, pardon. Excusez-moi si je dis paroisse, mon Dieu. Donc, Vougeaucourt. Alors, je ne sais pas, Céline, Nathalie, Émilie, vous êtes OK pour participer à l'action de nettoyage avec votre groupe? Alors, si on dit par petits groupes, ça serait donc un groupe de caté à la fois, c'est ça, Claire? Après, ça dépend où on a le droit d'aller. Et s'il n'y a pas beaucoup d'endroits, on pourrait faire un groupe par groupe. Ou s'il y a par exemple 2-3 endroits, on peut faire 2-3 petits groupes. Mais il faudrait des accompagnateurs justement pour encadrer les jeunes. Oui, ça pourrait être des parents s'ils sont volontaires pour participer, pour accompagner. Hein. Parce qu'en même temps, c'est une belle expérience avec son enfant. Hein. Ça peut être aussi… Marc, je ne sais plus, on est limité en nombre de personnes participent par groupe ou pas? Non, il n'y a pas de limite. Ah, d'accord. Non. C'est simplement qu'il faut se donner nous-mêmes des limites pour pouvoir encadrer les enfants, quoi. Mais… D'accord, ouais, mais après, si on se dit une personne pour 3 enfants, enfin, moi je dis j'ai ça en tête, mais les enseignants, ils savent mieux que moi hein, combien il faut. Je n'ai pas Nathalie, je dis un chiffre comme ça. Mais… Moi, je sais pour les petits. Ouais, vas-y. Je sais pour les petits et à l'école, mais pour les associations, c'est différent, la jauge. Pour nous, jusqu'à 6 ans, c'est un adulte pour 8. Ah ouais, d'accord, c'est là. Si on est sur la route ou… Voilà, un adulte pour 8, on est dans les clous, mais est-ce qu'on est en sécurité, c'est différent. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, voilà. Donc, alors, peut-être moi, ce que je dis, c'est qu'on pourrait déjà proposer une date, d'accord? Proposer une date. Après, peut-être, est-ce qu'on essaie de faire venir les groupes? Alors, est-ce qu'on essaie de… Bon, on va déjà… Quelle est votre date de suggestion? Alors, l'idée, ce serait peut-être de faire ça quand? Vous pensez fin mai? En juin? Quand il fait beau. Donc, plutôt en juin, et puis peut-être plutôt après le 9, non? Il n'y a pas encore des annonces au 9 juin? Moi, il me semble, mais je sais pas, Marc, parce que c'est quand même pas 6 personnes, les groupes en extérieur? Non, mais justement, c'est pour ça que Sylvie disait à partir du 9 juin. À partir du 9 juin, tout est élevé. Après, on passe de 6 à 10, mais c'est toujours limité. Non, à partir du 9 juin, dans les… Enfin, moi, de ce que j'ai encore lu. C'est 10. Ouais, c'est 10. C'est 10 hein. Ouais. Donc, on est quand même limité par rapport au… Attends, je vais te dire, j'ai noté ça quelque part. Ouais.
Parce que moi, j'en ai parlé un petit peu avec mon groupe. J'ai déjà parlé aux enfants qu'on ferait une sortie comme ça pour l'environnement, qu'on verrait avec d'autres. Alors, moi, au départ, c'est vrai que je m'étais dit on pourra mélanger avec d'autres enfants, quoi, qui voient d'autres groupes. Mais quand j'ai réécouté là, les annonces, ils parlent de 6. Ensuite, ils parlent de 10 au mois de juin, mais ça limite quand même. On peut pas. Je vais chercher mon téléphone, je vais noter. C'est-à-dire que comme il y a plusieurs endroits possibles, j'ai vu avec la commune, on peut faire très, très bien faire plusieurs groupes. Oui, parce qu'on n'est pas obligé d'être les uns sur les autres. Hein. Voilà. Si on a plusieurs endroits, on peut démarrer. Enfin, on ne va pas se sauter dessus quand on se voit, évidemment. Hein. Donc, je pense qu'on peut faire un point de rassemblement et après s'écarter. Parce que ça, j'ai vu que, alors dans les annonces. Mais après, ça dépend combien ils sont. Parce que s'ils ne sont pas beaucoup à vouloir participer, les groupes, le nombre de groupes, ça dépendra. Est-ce que vous pensez que moi, je pense que si on dit aux gamins de venir, ils vont le faire. Quelle est votre vision? Est-ce qu'il y avait des lieux qui avaient été prédéfinis? Pas encore, on pensait plus aux forêts, au parc. Non, mais si, Marc, il a des infos sur les lieux, non? Oui. De mon expérience de randonneuse là, ces derniers jours, en forêt, je n'ai pas forcément vu beaucoup. Enfin, est-ce que c'était des lieux où vous aviez remarqué qu'il y avait des déchets et beaucoup de choses qui traînaient? Parce que c'est vrai que je ne vois pas forcément beaucoup de déchets. Donc, En fait, ce n'est pas nous, c'est le responsable espace vert qui nous proposait des lieux où eux ne vont pas forcément nettoyer, quoi. Ok. Parce que si c'est pour passer derrière là où ils font, les agents techniques, c'est pas trop la peine, quoi, en fait. Oui, parce qu'il faut que la pêche soit fructueuse pour les gamins. Ils vont être contents, ça n'a pas d'intérêt. Donc, les propositions qu'il faisait, comme ça, il y en aura peut-être d'autres par la suite, hein, mais c'était l'espace du stade du Motoball, donc derrière la craie. Vous voyez, en revenant un petit peu le long du Doubs, là, sur le barrage, derrière, je ne sais plus, ça doit être l'usine Fogini. Hein, et puis derrière, chez JB Formation. Le deuxième endroit, c'est le sentier ludique de la côte, c'est dans le bois La Prusse, là, là sur la qui rejoint Maté. Il n'y a pas, oui. Voilà. Donc ça, c'était les deux endroits, on va dire, où il n'y a pas de voiture, en fait. Hein. Oui. Et puis, pour que les gamins soient en sécurité. Et puis après, si on veut le faire, disons, pour aussi faire de la com, eh ben, il y avait les promenades à Vougeaucourt. Donc, la promenade le long du Doubs et puis le parcours sécurité routière. Où là, il y aura peut-être moins à nettoyer parce que, bon, ils passent quand même, quoi. Ça dépend de l'affluence parce que le parcours sécurité routière, tant peu qu'il fasse beau, il y a des jours… Oui, il y aura sûrement du monde. Il y a des papiers, etc., quoi. Et avec les beaux jours, oui, les gens vont sortir. Hein. Voilà. Donc, voilà ce qu'il proposait, lui, où on est à l'écart de la circulation, quoi. Après, s'il n'y a pas beaucoup de choses à Vougeaucourt, pourquoi pas voir avec les autres communes? S'ils n'ont pas beaucoup plus d'aide, par exemple à Bavan ou autre chose. Oui, mais Claire, je pense qu'on a fait des rapprochements avec les mairies. On va déjà essayer de faire sur Vougeaucourt et dans un deuxième temps, on imaginera peut-être un autre endroit. Moi, je propose, parce que là, il y a quand même pas… Marc, il a fait pas mal de démarches avec la mairie pour garantir la sécurité, tout ça, les endroits. Donc, moi, je vous propose qu'on essaie de partir sur Vougeaucourt puisque c'est parti comme ça. Et puis, que derrière, on étende… après, on voit déjà le succès que ça peut apporter à Vougeaucourt. Après, l'idée, ce n'est pas fermé, ce n'est pas restreint ni aux enfants, ni aux parents des enfants. Ça peut être ouvert, les grands-parents peuvent venir. Enfin, il n'y a pas de… Voilà. Oui, c'est leurs copains. Sauf si on ne doit pas être plus de 10. Comment? Sauf si on ne doit pas être plus de 10. Oui, mais après, on peut diviser les groupes, quoi. Je veux dire, si on est 40, on fera 4 groupes de 10. Si on est 50, on fera 5 groupes de 10. Voilà, quoi. Et après, on ne va pas dans les mêmes endroits.
D'accord. Après, l'idée, c'est ça. C'est pas de. Enfin, moi, ce que je pense, hein, après, j'ai pas. Non, pas tout le monde au même. Enfin, dans le projet qu'on voulait faire, c'était pas tout le monde au même endroit, c'était plusieurs groupes dans plusieurs endroits différents. Ouais, mais pour que les enfants, pour apporter le projet pour les enfants, alors c'est bien, on va leur parler de l'écologie, tout ça, mais ils vont aussi, ce qui est mal trouvé mes mots, moteur, c'est de leur dire, ben, vous allez voir d'autres enfants qui font la même chose, qui c'est en groupe, parce que si on les cantonne par petites, enfin, que moi j'ai un groupe de 1, 2, 3, 4, ils sont 5. Je suis pas sûre s'il n'y a pas d'échange avec les autres, que ce soit, je sais pas si, parce que à 8-9 ans, s'il n'y a pas d'échange avec les autres, ils tiennent la longueur tout l'après-midi. Non, mais l'idée, c'est pas de faire une. Enfin, on n'a pas parlé de la durée, hein, mais. Non, mais pas toute l'après-midi. C'est pas une après-midi, hein, c'est peut-être 1h30, 2 heures, le temps de. Ouais, mais pour les gars, 2 heures pour eux, ça va être. Après, ça dépend s'ils aiment faire ça ou s'ils découvrent autre chose, ça peut les intéresser aussi. Si on leur explique pourquoi on fait ça et la démarche pour laquelle on l'a fait, peut-être que ça peut les intéresser justement à continuer. Si on voit que ça n'intéresse personne et qu'ils n'ont pas envie de venir, ben on abandonnera sûrement le projet ou on améliorera, on fera d'autres choses. Mais après, il faudrait leur en parler pourquoi on fait cette démarche. Alors, quand ils auront marché 1h30. Après, c'est pas faire une grande marche, c'est dans un périmètre restreint. Oui, mais c'est quand même marcher 1h30. Je pense que peut-être qu'il faut être moins ambitieux sur la durée de la marche, puis peut-être garder une demi-heure ou pour trier effectivement les déchets. Oui, voilà. Non, mais, voilà. Mais, après, on n'a pas défini l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on dirait? 1h30 au total avec une heure ou même 3/4 d'heure hein, de collecte. Et puis après, ça dépend de l'âge des enfants, mais si on a des CE1, ils ne peuvent pas non plus marcher. Et autant les sixièmes qu'on a avec Nathalie, ça va. Oui. On va les occuper, ils vont même tenir 2 heures, je pense. Largement. Moi, pour les plus jeunes, les CE2, je tique un peu parce que j'ai mal de les tenir. Et ce que j'imagine, hein, c'est si on divise les groupes, c'est-à-dire que vous, Claire et Clément, vous ne pourrez pas être sur tous les groupes. Moi, si je reste avec les miens, je n'aurai pas le babou pour les tenir là-dessus 2 heures, quoi. Non, mais là, on ne parle pas, là. Hein. C'est les gamins qui cherchent les déchets puis qui les mettent dans des sacs plastiques. Tu vois, il n'y a pas de… On l'a fait, pour l'avoir vu faire avec leur école l'année dernière à Audincourt, ça va 5 minutes. Quand ils en ont ramassé 2-3 morceaux… C'est vrai que les CE1, c'est peut-être petit, hein, mais CE2… Je crois que les CE2, ils n'arrivent pas à se motiver. Parce que moi, je prends l'exemple de mon fils, il l'a fait avec la commune, là. Ils sont partis à 9h, ils sont rentrés à 11h. Ben, je n'ai pas entendu, il ne s'est pas plaint une minute de s'être ennuyé. Bon, il est en CM2, hein, mais je ne sais pas. Après, ça dépend de l'intérêt que l'enfant porte à ce projet aussi. Si ça ne lui tient pas à cœur, forcément, il ne sera pas patient et ça ne lui plaira pas forcément. Après, il faut leur en parler et voir qui est intéressé. Parce qu'on ne va pas forcer les enfants à faire ce projet. Non, mais après aussi, ça peut être une sortie aussi de catéchisme dans un autre cadre. Hein. Après, évidemment, il faudra peut-être faire un flyer, Clément et Claire, pour expliquer le projet, le lien avec le catéchisme, qui sera partagé dans les groupes. Et après… Ben, je ne sais pas, bon, après ça peut être aussi faire une activité avec les amis du caté, mais dans un autre cadre. Enfin, moi je le pense comme ça. Hein. Parce qu'au catéchisme, ils n'ont pas non plus l'occasion de nous, enfin, on a fait Céline le caté encore mercredi avec les CM1. Ils n'avaient qu'une envie, c'est de jouer dehors ensemble, quoi. Ou jouer, ou rigoler, ou échanger. Et je me dis que ça peut être aussi une occasion qui se voit dans un autre cadre que le cadre institutionnel du catéchisme. Enfin, je dis ça comme ça, mais…
Et là, surtout, pour la plupart, ils ont été en vidéo pendant longtemps, là, hein, dans l'année. Hein. Mais du coup, ça se passe concrètement. Donc, les enfants vont ramasser les déchets. Alors, si je prends par exemple le sentier ludique, bon, de toute façon, le sentier ludique, déjà, il est quand même pas très grand. Donc, on a vite fait le tour quand même. Enfin, en une demi-heure, on a fait le tour. Il n'y a pas beaucoup de déchets, par exemple. Bon, ils trouvent 2 bouteilles et puis une canette. Bon. Du coup, le tri, comment qui explique quel est le lien qui est fait avec le recyclage? Est-ce qu'à ce moment-là, on cherche des idées avec les enfants? Ou est-ce qu'il y a un deuxième temps où on reprend ça, où tout le monde... C'est une bonne idée, ça, ouais. Parce que je vois le sentier ludique, quand j'y suis allée l'autre jour, effectivement, j'ai vu une bouteille qui traînait par terre. Je n'ai pas vu beaucoup d'autres déchets. Et je me dis, est-ce que les enfants, enfin, est-ce que d'habitude, par vos expériences, les enfants ont réussi à ramener beaucoup de choses? Ou s'ils ne ramènent pas grand-chose, et c'est tant mieux, comment aussi le valoriser? Et puis, enfin, voilà, c'est un peu ça ma... Concrètement, on va arriver, les enfants vont faire leur tour, ils trouvent des choses, ils trouvent moins de choses. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite, du coup, concrètement? Est-ce qu'il y a un deuxième temps où on prend tout et on trouve des idées? Ou est-ce qu'on essaye de chercher tout de suite des idées? Voilà. Enfin, comment ça se passe? Comment vous voyez les choses? Moi, je pense qu'on peut se laisser inspirer par le cadre, hein, ce qu'on trouve. Après, bon, ça nous révèle l'habitude des gens en termes de consommation et puis aussi comment ils réagissent après consommation. Et puis, on trouvera, on se laissera inspirer par l'environnement. Forcément, nous reviendrons sur Laudato aussi. Nous trouverons un thème en lien avec ce qu'ils ont vécu l'année, par exemple. Je pense que les gamins vont réagir selon leur sensibilité. Hein. Oui. Il y en a certains qui vont dire on met tout à la poubelle, puis d'autres qui vont déjà avoir l'aspect on trie, quoi, le plastique avec le plastique, etc. Mais Non. ça, du coup, c'est nous, catéchistes, qui devons préparer en amont un peu le lien, ou Claire et Clément nous accompagnent, ou comment ça se passe? Bah après, déjà, ça dépend le jour où ça se fait. Si ça se fait des mercredis après-midi, moi, personnellement, je suis au boulot, je ne peux pas participer au projet. Donc, c'est vrai, ça dépend du jour. Si moi, je ne peux pas participer, je ne peux pas leur expliquer pourquoi on fait forcément ce projet. Je peux leur expliquer en amont, mais pas le jour même. Non, les projets seront faits le week-end sûrement. Mais je pense qu'on peut inclure ça dans le temps de la sortie, leur expliquer peut-être au début pourquoi on fait ça, plutôt que l'introduire dans les temps de caté. Oui, c'est bien ça. Après, le tri, il y a des normes pour le tri. Hein. C'est pas les personnes inventent comment on trie. Pour trier les déchets, il y a des normes. Donc, il peut y avoir des bacs déjà prêts pour que les enfants posent le plastique, je sais pas, l'aluminium, j'en sais rien. Voilà. Il y a des normes déjà. C'est pas les enfants qui vont inventer de nouvelles normes pour le tri. Bah après, on pensait ramasser tout dans un même sac et après, par exemple, tout le monde se regroupe et après, on trie par plastique, carton ou quoi que ce soit. Voilà, il y a des normes pour le tri. Oui, donc, il faut utiliser ces normes-là parce que c'est ce qu'ils font déjà à la maison. Nous, on trie à la maison, on trie pas plastique, tout ça, mais on sait déjà qu'il y a certains déchets qui vont ensemble et d'autres déchets qui vont pas ensemble. Donc, faut utiliser ce qui existe déjà. Ça, je pense. Hein. Il faut utiliser ce qui existe déjà. Oui, bien sûr. De toute façon, on va pas réinventer. Voilà. Je comprends pas le. Donc, on dit
Alors, excusez-moi, juste pour revenir. Donc, la date, on va se remettre dans l'ordre. La date, donc, on dirait plutôt un samedi. Est-ce que tout le monde est d'accord avec un samedi? Bah oui, si. Un samedi matin, par exemple, est-ce que ça pourrait être Après, le samedi matin? il y en a le samedi matin, ils ne sont pas disponibles non plus. Hein. D'accord. Et un samedi Bah, il après-midi? y en a aussi le samedi après-midi qui ne seront pas disponibles. Le Ah dimanche bah oui, après-midi c'est qui ne seront sûr, pas oui. disponibles, forcément. Après, faudrait faire, je sais pas, Est-ce qu'un un samedi planning ou après-midi, quoi que ce soit alors, pour qu'il y ait- Moi, je pense que le samedi après-midi, ça peut être plus intéressant pour eux, puisqu'il fera déjà peut-être plus chaud que le matin, ou Mais vous les avez... enfants auront plus envie de sortir l'après-midi que le matin. Ouais, mais alors là, vous avez beaucoup d'enfants qui vont reprendre leur activité et il y a beaucoup d'activités qui récupèrent le non-fait le samedi après-midi. ah, Ouais, ça va. Je sais parce qu'on est en train comment ça s'appelle, de changer les heures de caté parce que ben, tout le monde reprend les activités et puis c'est tout en pagaille avec le couvre-feu, avec le rattrapage d'heures. Donc, c'est à voir le samedi après-midi s'ils ne vont pas préférer aller faire leur on peut rattrapage. faire le dimanche, hein? Oui, ou le dimanche après-midi. Je crains que le week-end, il y ait beaucoup de parents qui s'en aillent parce que les gens ont Aussi. été tellement voilà. Il reste beaucoup de jours, hein? Mais après la semaine, les gens vont nous dire qu'ils sont occupés et puis qu'ils Voilà, c'est ça. Ouais, ils non, mais vont de pas toute Tout le façon, monde est ouais. occupé toute la semaine. Il y aura toujours un problème Ouais. de jour pour tout le monde. Donc, c'est ça qui est compliqué. Après, moi, si le c'est peu pas de possible personnes qui m'ont faire, répondu qui pouvaient être présentes, qui amenaient leurs enfants, m'ont dit que le week-end, c'était préférable pour eux. On pourrait peut-être le faire le samedi en fin de journée parce que les activités genre à 16h ou un truc comme ça, parce que même s'il y a des rattrapages, les rattrapages d'activités, c'est quand même plutôt en début d'après-midi qu'en fin d'après-midi. Oui, c'est vrai. Ouais. Et à partir Vers 16h, franchement, si un samedi vers 16h, les enfants ne sont pas disponibles, c'est vraiment la fin de la semaine. Je pense que les activités, il y en aura peut-être quelques-uns qui auront des activités vers 16h, mais au-delà de 16h, il n'y a peut-être plus d'activités, non? Ouais, je pense. Puis de toute façon, Ok. le cours, il sera décalé. Donc on aura... Ça va, ça, tout le monde? c'est un samedi, tout le monde peut être dispo. Enfin, je dis 16h, mais ça peut être 17 hein, aussi, si on considère qu'on fait ça de 17 à 18h30 ou 16h, 17h30. Enfin, je sais pas. Ok. Donc, samedi, est-ce que on dit après le 9 juin, donc, est-ce que ça pourrait être le samedi 12 juin? Oui, pourquoi pas? Oui. On n'est pas encore à la fin de l'année, on n'en est pas loin, on n'y est pas, et on a passé le 9 juin. Donc, samedi 12 juin à 16h, à partir de 16h. Ça va? Très bien. 16h ou 17h, fais un tour de table, Sylvie, peut-être. Oui, bah si vous voulez 17h, moi ça me va 17h, ou 16h30, ou voilà. J'ai pas de problème, moi, peu importe. Moi, je suis Moi, disponible. c'est pareil, à partir de 16h, dans tous les cas. Moi, je lancerai pour mon groupe, mais ce week-end-là, on a 2 mariages de prévus. Je ne sais pas si on pourra les faire avec le travail, donc sous réserve que je travaille ou pas, mais c'est sûr que moi, ce sera compliqué. Mais de toute façon, je solliciterai quand même les enfants de mon groupe. Peut-être qu'il y aura. Tu peux aussi demander à un parent qui te remplace, Émilie. Oui, je demanderai Hein? un des parents. Mais... Ça peut être peut-être un remplaçant pour qui pilote un peu ton groupe. Hein? Ok, donc samedi 12. Moi, le 12 juin, j'ai un mariage à 15h45. Donc, je vous rejoindrai le mariage. D'accord. Donc, on dit samedi 12 juin, 16h. C'est bon pour tout le monde? Oui? Alors, moi, je suis là parce que Stéphanie, qui prend le groupe à partir de la semaine prochaine, ne pouvait pas participer à la réunion ce soir. Donc, je prends les infos. Donc, moi, je lui transmets. Hein, et puis, en fait, s'il y a un souci, elle vous dira. Parce que... D'accord. OK. Parfait. Donc, ça. Donc, après, donc, le déroulement, donc on dit 16h.
arriver présentation aux enfants donc on dit il y a présentation de l'activité aux enfants, j'ai compris qu'il y avait remise des chasubles, c'est ça, de la mairie, pour qu'ils soient identifiés et tous avec une chasuble. Quand on saura le nombre, oui, il faut transmettre le nombre à la commune, enfin, à la D'accord. ville, et puis ils prêteront des gilets, oui. Ok. Sur l'équipement, donc on dit plutôt des habits, pas forcément. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques, hein, mais bon. On apportera des sacs poubelles en plastique. C'est pas écologique, mais on les récupérera après. Il faudra sûrement. Est-ce que les gamins peuvent apporter leurs gants? Des gants, ou alors on se débrouillera, on donnera des gants jetables. Après, Le plus simple, c'est de fournir des gants, hein, parce que… je l'avais prévu dans le projet de prendre des gants pour que ça soit plus facile. D'accord. La paroisse peut prévoir des gants? Ouais. Marc, nous pouvons partir de la caisse, la caisse des rameaux. Oui. Ce qu'on a, oui, on peut fournir des gants. C'est pareil, il faut dire à peu près le nombre pour qu'il y en ait suffisamment, puis voilà. Et puis la taille. La taille pour les enfants, ça va être un peu compliqué quand même, hein, parce que. Avec un gant jetable, ils se débrouillent. Voilà. Hein. Avec une taille S ou un truc comme ça, la petite taille, et puis je pense que ça devrait aller. Ok. Ensuite, donc après, une fois qu'ils sont équipés, alors la question, c'est qu'on s'était dit que ça serait quand même bien qu'ils soient identifiés comme de la paroisse Saint-Michel, puisque c'est une action catholique. Paroissiale, oui. Paroissiale. Donc, on se dit peut-être qu'il faudrait les chasubles, qu'on leur mette scotché un plastique avec un papier dedans, paroisse, je sais pas, peut-être trouver un thème qu'on pourrait mettre comme identification dans le dos. Hein. Vous avez une idée par rapport à ça ou pas? Il faudrait que je réfléchisse pour voir si on ne peut pas donner un nom ou une identification. Voilà, ou un logo, ou je ne sais pas quoi, ou quelque chose qui nous identifie comme de la paroisse Saint-Michel, quoi. Hein? Je vais réfléchir à ça. Que l'idée aussi, c'est de montrer les graines du chemin des catholiques dans le village pour l'action verte, mais qui est aussi l'action initiale de la religion catholique, c'est de vivre avec le minimum et dans l'esprit vert. Moi, j'ai bien appris parce que je suis allée au jeudi de la Saint-Michel, maintenant je suis très bien formée. J'étais très hérétique au début et maintenant j'ai fait des progrès, hein, c'est vrai. Hein. Oui, je le vois, hein. Je le vois, merci. Merci Seigneur, merci. Je peux me permettre un commentaire, Sylvie? Oui, tu es a priori réfractaire au truc, donc… J'ai fait des progrès. Hein. D'accord. Donc c'est clair qu'il se débrouillera pour identifier, pour soit imprimer ou identifier quelque chose avec des pochettes pour les mettre dans le dos des gamins qui soient identifiés de la paroisse. C'est ça qu'on dit. Hein, pas de souci. Pas de souci. Je vais déjà essayer de réfléchir et puis je proposerai pour que tout le monde soit d'accord avec ce qu'on a pensé. Mais c'est pas compliqué, on leur scotche une pochette plastique dans le dos. Exactement. Sur une feuille, on écrit Sentinelle de la nature, paroisse Saint-Michel, et puis c'est soldé. Voilà, c'est ça. Très bien. Très bien. Voilà. Et après, nous voilà partis. Alors, les lieux. Donc, moi, personnellement, je ne connais pas. D'accord? À part la promenade, je vais connaître à peu près. Est-ce qu'il ne nous faut pas un plan ou je ne sais pas quoi pour savoir où aller, parce que comment on va aller en voiture dans les endroits, il faut y aller à pied. Est-ce que depuis l'église, parce que notre point de rendez-vous va être forcément à l'église. Le parking, oui. Ouais, comment on y va aux endroits à pied ou comment c'est? C'est loin? Le motoball, c'est juste à côté. Ouais, voilà, le motoball, ça va, mais les autres endroits? Le bois de Bambe et puis le sentier ludique, je pense quand même qu'il faudrait les véhiculer parce qu'autrement, ils vont arriver sur place, ils vont déjà être cuits, quoi. D'accord, bon. Oui, ça fait quand même, je sais pas, il doit y avoir plus d'1 kilomètre, oui.
Oui, Même avec la route, c'est pas l'idéal. oui, Effectivement, en plus. parcours ludique, ou si on va du côté du bois de Bamble, là, en face, faut y aller en voiture. Ouais, je pense. Hein. Et les petits parkings. D'accord. Donc ça veut dire que c'est. Je parle trop fort, pardon. Ça veut dire qu'il faut que donc les encadrants transportent les enfants jusqu'à l'endroit donné, quoi. D'accord. Bon. Donc une fois qu'on est parti, donc après, il y a quelques consignes probablement aux enfants à donner au démarrage de la, pour pas qu'ils courent partout et qu'ils s'éloignent de trop quand même. Hein, parce que on dirait combien on va faire des groupes de 6 maxi, on a 10 maxi. Hein. Donc on dit combien de 2 adultes pour 10, ça va? Oui, Vous êtes d'accord? je pense. Oui. Ou s'il ne faut pas plus de 10, 2 adultes pour 8 enfants. Ben, comme ça te fait... Pour 8, pardon, oui. Oui, parce que comme ça te fait 2 voitures. C'est ça. Autrement, tu es obligé de... Tu as des effets de Voilà. seuil. Ah, ça se fait en voiture? Non, ben, que pour les Non, pour aller véhiculés. au rendez-vous. Aux endroits à nettoyer. Ok. Ouais, enfin, prendre la voiture pour aller nettoyer, c'est pas très écolo. Hein. De toute façon, peu vont arriver Bah, après. Hein. mais non, Je suis mais désolée de mes commentaires, hein, mais Voiture électrique. voilà. Ouais, voilà. Céline, tu es toute destinée à une voiture électrique, elle peut déjà. Enfin bon, on n'a pas encore résolu le Ouais. recyclage des batteries. Hein, ça, c'est encore... Voilà, c'est ça. Bonsoir, Émile. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on veut dire? Donc on s'imagine, voilà, ils sont partis. Donc après, ils sont partis pour quoi? 3/4 d'heure, 1 heure de quête de déchets. Oui. Hein, d'accord. Donc 45 minutes de collecte. Et puis après, quand on a fini, eh bien, retour au point de départ, donc à la cure. Oui. On entasse tous les déchets trouvés. Et après, on procède au tri. Oui. Voilà. À la cure. Ou bien au point de recyclage de la place. Oui. Ah ben, bonne idée. Et donc le rendez-vous, il n'est pas à la cure, il est au point de recyclage. Qui est où, tu dis? Sur la place du marché, par exemple. Oui, d'accord. Donc on ne revient pas à l'église alors. Enfin, je dis ça, c'est une proposition. Comme ça permet de trier Directement. pas Ouais, vraiment à la direct. poubelle, ou alors là, il faut le ramener et puis le mettre dans une poubelle, mais autrement, ça permet de trier directement. D'accord. Donc ceux qui seront vers le motoball, ils iront à pied jusqu'à la place du marché, puis les voitures, elles reviendront à la place du marché. Ou alors sur le parking attaque, puisqu'il y a une déchetterie aussi là, qui a d'ailleurs enjolivé depuis quelques jours. Là. C'est vrai. Oui. Ouais. D'accord. Bah alors, qu'est-ce qu'on dit de mieux là? Je disais la place du marché, moi, parce qu'il y a quand même moins de circulation que les conteneurs attaque. Voilà. Après, il y a le parking, donc c'est vrai que c'est plus dangereux. Non, ça Oui. va. Ben, Bah, bon. c'est moins dangereux sur la place du marché, on va dire. Oui, voilà, Enfin, c'est moins ça. de Ouais, circulation. c'est ça. Que attaque, il y a quand même pas mal de. Voilà. On est d'accord. Ouais. Ok, puis après tri, et puis voilà. Tu bénis les déchets, c'est vrai? Ah non. On les jette. Il n'y a pas de rituel particulier. On rend grâce au Seigneur. On peut dire merci au Seigneur pour cette opération. Et bon, voilà. Super. Il y aura un reportage sans doute. Ah oui, bah alors il y aura quelqu'un qui filmera tout ça. Oui. Je me charge de faire les plans si tu veux, Sylvie. Super, merci Marc. Ok, donc alors, on a fait tout le tour, on a oublié quelque chose, Céline, par rapport à ce que les questions que tu émettais au début là? Non, c'est tout bon. C'est tout bon, d'accord. Et donc, alors après, ah ben tiens, j'ai perdu l'idée que je voulais vous dire.
Donc, Sylvie, tu notes quand même qu'on va clôturer avec une action de grâce. Avec les Attends, mais si, j'avais juste une question. Ça veut dire qu'il faut dans les groupes, ouais, mais là, il y a 3 groupes qu'on vient de représenter, 4 groupes représentés. Bon, c'est bon, 4 sur 5, ça va. Hein, 4 sur 5, ouais, c'est bon. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on sache à peu près combien d'enfants viendront et par an. D'accord? Donc, avant le 9 juin, si vous pouvez poser la question dans les groupes ou inciter, enfin, l'idée, c'est de semer la graine aussi. Hein. Donc, on va dire plutôt inciter les enfants à venir à ce point de rendez-vous pour faire cette expérience qui, à la fin, vous verrez, je pense que ça leur plaira. Enfin, même ceux qui sont réfractaires, moi qui étais, j'adhère. Bon. Sylvie, quel est le groupe qui manque? Comment? Quel est le groupe qui manque? Il manque les 5e, je pense, là. Les 6e, on les a, c'est Nathalie. Bon. Voilà. Les 5e, on pourra les... Mais les 5e, on va faire une activité avec la plantation d'arbres, donc... Oui, à la retraite de progression de foi, on peut leur communiquer le projet. Voilà, hein? D'accord. Et ça serait pas intéressant de mélanger les âges? Pas qu'ils restent que entre eux, mais qui tournent un peu dans les groupes? Non, parce que je pense pas, puisque sinon les copains ils sont plus ensemble. C'est ça, voilà. Et puis après, si on les trie par âge aussi, voilà, on peut instaurer une petite compétition et puis pour les motiver. Oui, aussi, ouais, pour les stimuler. Ok, très bien. Bon, bah, c'était tout ce que je voulais dire. Donc, on se dit que vous nous faites un retour côté dans les groupes pour savoir à peu près qui viendrait. Hein? Super. Bon, ben voilà pour le premier point. Claire, Clément, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, c'est bon? Non, je pense qu'on a fait le tour. Ok, très bien. On passe au deuxième point. Préparation de la messe des familles du 29 mai. C'est 29 mai, 30 mai, pardon. 30 mai. Merci Claire et Clément. Hein. Oui, merci. De rien. Merci. On va vous quitter. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. On va essayer de pas faire plus d'1 heure. Hein, il nous reste 15 minutes. Est-ce que vous avez des idées, des souhaits, en réunion EAP, on a dit qu'on ferait donc on va faire la messe du 29 mai, après celle du 27 juin, et au 27 juin, ça sera la fin de l'année du catéchisme, quoi, hein, globalement, et on imagine peut-être faire un apéritif en sortie de messe du 27 juin, voilà. Est-ce que vous avez prévu du coup la date pour la célébration du pardon pour les CE2? Ah ben non. Et ben voilà, c'est la bonne occasion pour en parler. Hein. Ouais. Donc nous, on en est déjà à 2e étape. On a 5 étapes. Donc quand peut-on... C'est vrai, qu'est-ce qu'on dit là-dessus sur la célébration? Parce que dans les CE2, dans le dernier module, ils ont la célébration du pardon. Oui, nous, le dernier module, on ne fait pas le module du fascicule, on a le pardon. C'était sur notre dans le programme. Oui, dans le programme, oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand la fait-on? Est-ce qu'ils ont participé à la célébration de la fête du pardon qu'on avait fait avec les autres classes? Non, parce qu'il n'y avait pas les CE2 de prévus normalement. Avant Pâques. Non, il y en avait 2 de mon groupe qui étaient. Il y avait Nolan, puisque sa sœur la faisait, et puis il y avait un autre enfant, Marie, parce que c'est pareil, il y avait son grand frère. Mais les autres, non, parce que comme il y avait marqué que les 6e et 5e, moi, je n'avais pas dit au CE2 d'y aller. Puis on n'avait pas encore préparé, on n'avait pas encore du tout préparé ça, puisqu'on est seulement à la 2e étape. On peut le prévoir.
pour le 29 mai. Alors, c'est toujours pareil, un samedi, je verrai avec des parents s'ils peuvent les accompagner, parce que moi, le samedi, je travaille. Ce serait quoi, un mercredi? Tu veux un mercredi Ouais. Un mercredi, Émilie? Ouais, je pense que c'est plus pratique. Ou alors, ouais. Mais, ouais. Le 29 mai, on n'a pas de mariage, hein, c'est prévu. Ah ben non, 29 mai, c'est bon, on n'a pas le droit. Les mariages se feront pas. Non, ben on peut. Non, ben je suis en train de voir avec Jean-Marc. Non, mais on n'a pas de mariage le 29 mai. Et puis c'est encore, ils sont encore bloqués au niveau des repas. Donc on peut prévoir ça 29 l'après-midi. Donc le 29 mai. Ouais. Je peux. Ah oui. Bon, le 29 mai, on peut dire à 14h. 14h. Ok. Sylvie, tu le notes pour nous, s'il te plaît? Oui, je note, Et ouais. on le mettra à l'agenda paroissial. Donc, célébration du pardon CE2, 29 mai à 14h. Enfants plus parents, c'est ça? Bon, je solliciterai les parents. Oui. Je ne sais pas qui c'est qui viendra. Oh, si, Il y a combien de CE2? J'en ai 5. Ok. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça fait 5, ouais. Ok. C'est peut-être à cette occasion-là, c'est vrai, tu peux aussi faire comme tu avais fait avec les CM1, une visite de l'église. Ça, c'est bien, ça, pour les gamins. Oui, on en avait discuté avec Sylvie, ce serait très bien. Ouais. Surtout que là, on s'est quasiment vu qu'en visio avec les enfants. Ça a été lourd, hein, leur année à eux. Première année de caté, quasiment que de la visio. C'était pas très. On n'a pas beaucoup échangé. Ils n'ont pas beaucoup échangé entre eux. En plus, ils viennent d'écoles différentes. Ils viennent. Donc, si on peut, ouais, faire la visite, ça peut. Voilà, ils bougent, ils pourront se parler un petit peu, plus échanger qu'assis. Quoi. Ça te va, c'est vrai? Oui, j'ai une célébration à 15h, mais bon, je ferai. En 1 heure, ça va? Tu fais une demi-heure sur célébration du pardon et puis une demi-heure. Je suis à la confirmation à Belfort. Mais bon, à Belfort. Je verrai comment. Bon, je les prends, il n'y a pas de souci. Sinon, on fait le week-end d'après. Hein, ça tombe quand, ça? Non, c'est bon. Je vais les rejoindre plus tard. Ils vont démarrer, je vais les rejoindre. D'accord. OK. Alors, moi, je leur donne la date du 4. Messe du 30 mai, est-ce que vous avez des souhaits? Le 30 mai, c'est la solennité de la Trinité. Oui. Bon, voilà, c'est toujours les célébrations qui ont lieu après le temps pascal. Célébration du Saint-Sacrement, célébration de la Trinité. Voilà. Ce dimanche, c'est pour la Trinité. Ça peut être l'occasion de faire découvrir aux jeunes la figure de la Sainte Trinité, Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Et bon, voilà, s'il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne pendant la célébration, surtout à la prise de la parole, vous pouvez les noter. On fait appel à lecteur déjà? Vous faites appel à lecteur pour la messe? C'est toujours première lecture, deuxième lecture, prière universelle,
est-ce que les enfants, est-ce qu'on pourrait se dire que chaque groupe fait une intention de prière, là? Préparée en groupe? On a le temps, là. Un, deux, trois, quatre. Il y a 4 groupes. Ou est-ce que père-fils, on a préparé avec Céline là, cette semaine une croix hein, pour la première communion là, en groupe. Ils ont fait du travail manuel ensemble. Ils ont bien aimé. Hein, qui vont présenter à la messe de leur première communion. Enfin, hein, Céline, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai trouvé que les gamins, ça les a bien soudés. Ils étaient contents d'être ensemble. Oui. Oui, après, c'est vrai, comme le disait tout à l'heure Émilie, en plus, nous, cette année, ils ne se sont pas beaucoup vus, les enfants. On a démarré assez tard. Enfin, il y a eu voilà, pas mal de choses. Donc, au final, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions de se connaître ni l'année dernière, ni cette année. Et c'est vrai que d'avoir fait une activité ensemble, voilà, ça leur a permis, du coup, d'échanger dans un autre contexte que quand ils sont autour de la table, à écouter. Donc, c'est vrai que c'était bien aussi de pouvoir avoir ce temps d'échange un petit peu différent de d'habitude. Du coup, ils apprennent aussi à se connaître, parce qu'ils ne se connaissent pas beaucoup au final. Non. Bah, surtout CE2, CM1, hein, ils n'ont pas encore eu trop de temps. Hein. Alors, est-ce que, je sais pas, si c'est le Père, Fils et Saint-Esprit, là, Esprit Saint, pardon. Mais moi, j'ai juste une question. C'est possible de les refaire en présentiel, les cours de caté? Oui, et à quel... oui, nous avons la grande salle hein, au-dessus de la grange. D'accord. Oui. Et puis, Ouais, la grande salle où il y a de la ordinaire. distance. Hein. Comme ils sont 6, on arrive à les éloigner ou même la salle en bas, ils sont quand même suffisamment éloignés. Enfin bon, c'est vrai que c'est mieux la grande salle si on veut avoir la distance de sécurité largement. D'accord. Voilà. Alors, je vais parler avec les parents, savoir s'ils voulaient faire dans la grande salle, mais ils préfèrent pour l'instant faire de la visio. D'accord. On va continuer en visio. J'ai dit que dès qu'il faisait beau, moi je leur proposerais c'est de faire en extérieur. Comme les parents aussi sont un peu frileux encore, je leur ai dit que dès qu'il faisait beau, on s'installerait dehors pour quand même qu'ils se voient parce que la visio c'est bien, mais il n'y a aucun échange. Parce que moi, je suis d'accord que globalement, les enfants, ils commencent à en avoir marre de la visio. Hein. Ah ouais, non. Même pour nous, c'est lourd. Enfin, je veux dire, le temps de préparation, d'investissement, c'est dur. C'est dur. On n'est pas. Déjà qu'en présentiel, c'est pas toujours évident d'avoir les bonnes réponses au bon moment. Mais alors en plus en visio, tout est plus compliqué. Moi, je trouve que ça se complique plus. Et puis, du coup, il y a plus cet échange qu'on a avec les enfants, de naturel, voilà, là, il faut tout prévoir, il faut se dire, en plus, tu as une demi-heure, 35 minutes, il faut que ça rentre, il faut que tu fasses un maximum de choses. Donc, c'est vrai que c'est pénible. Donc, moi, j'ai dit aux parents, s'ils ne veulent pas qu'on fasse en intérieur, que dès qu'il fasse bon, on puisse faire en extérieur, quoi. C'est pour ça que je leur en avais aussi parlé de la sortie prévue pour l'environnement, pour que ce soit dans un autre contexte que derrière une vidéo et qu'ils puissent se voir un petit peu hors vidéo, quoi. Le groupe des 6e, Karine et Stéphanie, elles reprennent en présentiel au-dessus de la grange. Voilà. Cette semaine, je crois qu'elle a repris. Mardi. Mardi qui vient. Ah, d'accord, ok. Ouais. Sylvie, est-ce que tu peux voir avec Malou hein, pour que la clé soit disponible
aux catéchistes, de manière que les temps d'utilisation des salles, qu'elles puissent y avoir accès facilement. Ben, ce qu'on va faire, c'est que dès que vous voulez reprendre en présentiel, vous me le dites. Et puis moi, vous me communiquez le jour et l'heure. Et puis moi, je vois après avec Madou et comment on peut s'organiser pour vous laisser l'accès. OK. Bon, messe du 30, on a dit messe du 30 mai. Vous avez des envies particulières ou pas? Ou je sais pas. Si vous avez des textes, s'il y a les textes qui sont déjà définis, après, c'est vrai que lire, ils aiment encore bien. Je trouve que ça les… Donc, première lecture et deuxième lecture. Tout de suite motivant pour eux quand ils participent. Ok, donc vous cherchez des lecteurs. Il y a 4 lectures possibles. Il y a la première lecture, deuxième lecture, le psaume et les intentions de prière. Donc vous me redites dans les groupes qui veut lire. Hein. Et puis, l'expérience de la fois dernière avec le groupe de lecteurs KD, hein, je pense que sur un plan intergénérationnel, l'esprit est à l'œuvre. Hein, donc, si on peut, dans les célébrations, faire en sorte que les cadets, les juniors se manifestent, ça ne peut que refléter vraiment la richesse de notre paroisse. Hein. Oui, ben, les CE2, s'ils ne savent pas trop lire, pas de problème, on leur met une lecture moins compliquée, enfin, on leur met qu'un petit morceau, etc. Oui, bon, tout le monde peut lire. Hein, d'ici le 30, vous aurez le temps de préparer avec les enfants quand même. Intention de prière, on dit une intention par groupe. Ça vous va, là? Il y a 4 groupes. C'est quoi les thèmes, tu dis? Alors, il faut les faire en relation avec le thème, Séphrin, là, les intentions de prière? Pardon? Les intentions de prière, il y a un thème particulier ou comment ça se passe? Non, mais la solennité de la Trinité nous plonge dans le mystère de Dieu, amour qui est communion. Hein, donc, ce Dieu qui est un et en même temps qui se révèle en 3 personnes. Donc, ce qui fait leur force et en même temps leur richesse, c'est cet amour. Donc, je pense qu'on peut tout fonder sur ça et puis de façon plus concrète, le traduire en termes de famille, puisque la famille est fondée sur l'amour. Donc, c'est pratiquement l'icône même de Dieu. D'accord, donc on dit un thème amour, un thème famille, un thème communion, et puis le dernier, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Partage? Partage, rencontre, hein, parce que papa et maman se sont rencontrés et c'est l'amour qui les a soudés. Hein, bon, voilà. Ok, donc on a les 4 thèmes. Alors, quel groupe fait quel thème? Alors, amour. Moi, je veux bien dire que les 6e font ce thème-là, mais… Allez, 6e. Voilà, c'est pas moi qui vais faire, donc… Famille. Émilie, c'est les CE2. C'est ça? C'est ça, Émilie. Communion. Je parlais bien là, mais sans le micro. Oui, c'est ça, c'est CE2. Communion. Allez, communion, il reste Céline et Anne. Il reste communion et rencontre partage. C'est égal, moi. Céline, tu choisis ce qui te… On peut faire Comment? CM1, la communion. Voilà, j'y pensais, je ne sais pas pourquoi. Et Anne est donc CM2, rencontre partage. Ça marche. Ça marche. Vous avez des souhaits de chant que vous souhaiteriez réviser? Alors, s'il n'y avait pas Céline dans le mois de Marie là, qui voulait qu'on apprenne un chant,
mais qui n'était pas bien connu. Donc, il pourrait être écouté dans les groupes et qu'on pourrait chanter le 30 mai, là. C'était comment le chant, Céline? Le chant à Marie, là? Tu as porté celui qui porte tout. Voilà. Oh, je ne vais pas le chanter. On écoute. Non, vous écouterez sur YouTube ou compagnie. Et puis, si vous pouvez le faire chanter pour les gamins, tu as porté celui qui porte tout. Porte tout. Parce que, ouais, il y a l'idée quand même au mois de mai, c'est vrai, on aurait pu faire un truc autour de ça, du mois de Marie, et puis la volonté de faire des prières à Marie, là. On ne pourrait pas porter quelque chose, là, via les catéchistes, donc au mois de mai, ça pourrait être aussi une solution de faire un Je vous salue Marie à chaque séance, ce qui permettrait peut-être à certains enfants de l'apprendre, tout le monde ne le connaît pas, hein. Je me fais porte-parole, excusez-moi, hein, mais c'est vrai que tous les enfants ne connaissent pas toutes les prières. Donc, on pourrait se mettre en objectif, côté catéchiste, d'apprendre le Je vous salue Marie au mois de mai aux enfants. Oui, c'est une manière de leur transmettre le patrimoine spirituel. Hein, et on pourrait imaginer peut-être que les enfants puissent récitent ensemble Je vous salue Marie à la messe, non? Ça pourrait être bien, ça, non? Oui. Tous les enfants ensemble? Je pense à ça, mais… Non, c'est une bonne idée. C'est bien. On est en train d'apprendre le Notre Père, parce qu'ils ont encore du mal avec le Notre Père, mais on peut faire le Salut Marie pendant ce mois-ci. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres chants, excusez-moi, je pense en même temps, est-ce qu'il y a d'autres chants que vous souhaiteriez prendre? Parce que là, on ne va peut-être pas faire le déroulé de la messe, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on laissera l'équipe choisir les chants ou on proposera, ou si vous en avez, on en rajoute. Hein. S'il y en a qui vous voulez qu'on chante, on le chante. Hein. C'est l'occasion, quoi. Non, ben voilà, rien ne me vient, mais… Sinon, on mettra les traditionnels qu'on chante ou qu'on a chanté ces dernières messes des familles. Quoi. Oui, au moins quelques-uns qui connaissent. Oui, voilà. C'est toujours les mêmes, hein, tu me les redis, toi qui les sais par cœur. Hein. Moi Moi, je ne les sais plus à chaque fois, je n'ai pas l'enveloppe de la communion. Non, je ne sais plus comme ça. Mais… Ta parole est un trésor. C'est des chants qui connaissent quoi. Après, est-ce qu'il y en a dans les groupes de caté que vous reprenez régulièrement qui connaissent? Avec la visio, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a moins de temps. D'accord. Donc, une fois qu'on a… On a moins de temps, puis chanter par écran interposé, c'est… Alors, moi, ce que je fais, je vous le dis quand même, et ils adorent, je prends un chant qu'ils aiment, par exemple, que ma bouche chante ta louange, qu'on a chanté plusieurs fois, je leur mets en visio, en YouTube, on coupe tous les micros et ils le chantent tous chacun de leur côté. C'est bien. Oui, c'est pas mal ça. Et en fait, comme dans le YouTube, que ma bouche chante ta louange, il y a une vidéo. Ouais. Voilà. Bon, il y a juste les paroles un peu décalées. Et je vais vous donner un autre tuyau tant que j'y suis sur mes YouTube KT. En fait, on lit la Bible, mais souvent, ils n'ont pas toujours tout compris au texte en lisant la Bible. Donc, en fait, je leur trouve une vidéo sur Théobule ou je ne sais pas quoi, version bande dessinée. Et c'est incroyable comme ils ont super mieux compris l'histoire.
Eh ben, j'utilise pareil, j'utilise Théobule. Cette semaine, c'est ce que j'ai fait aussi parce que. Et franchement, après, du coup, on prend un temps pour qu'il raconte l'histoire. Parce que ce qui est compliqué avec les séances Zoom, des fois, il y en a qui se connectent en retard, etc. Et du coup, même l'autre fois, j'ai passé 2 fois. Il y en a 2 qui sont arrivés en retard. Je leur ai dit, on repasse la BD. Et du coup, on a regardé 2 fois la BD. Mais du coup, ils ont tous compris le bon samaritain. Donc voilà, donc c'est pour les YouTube, c'est pas mal aussi pour les chants. Alors c'est sûr qu'on ne s'entend pas. Hein. Bah oui. Ouais, c'est moins sympa. Hein. Ok. On remettra Ressuscito pour l'Alléluia, ça vous va? Moi, c'est celui-là que j'aime bien. Bah alors. Mais bon, voilà. Ok. Bon, ben, je vous propose qu'on n'en dise pas plus sur ce point-là, sinon ça sera déjà bien. Si vous avez d'autres idées qui vous viennent pendant le mois de mai, ben, on fera ça. Hein. Est-ce que tu nous renvoies un petit mail avec le programme de la sortie ou pas? Oui, j'ai pris quelques notes. Hein. J'ai pris Okay, quelques notes, ok, je vous l'envoie. Quand tu auras fait le mail, j'en renverrai une par an, savoir s'il y en a un qui veut bien se dévouer. Il faudra l'envoyer aussi à Stéphanie, Sylvie. C'est bon, elle est dans les destinataires. D'accord, super. Ça marche. Super. Bon, ben, on a fini. On ne va pas perdurer sur le sujet. On a dépassé l'heure. Chef. On s'arrête là. Tu voulais nous faire écouter quelque chose, c'est vrai? Oui, on va prendre un chant à la Vierge Marie pour clôturer et consacrer aussi nos jeunes et leurs familles. Voilà, merci beaucoup pour cet investissement des unes et des autres. Vous saluerez vos conjoints et vous leur direz aussi l'assurance de nos prières, c'est l'année Saint-Joseph. Donc, nous sommes de tout cœur avec vous. Et on confie les familles à Maman Marie avec Glorious. Attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espérant ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué,
bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps, je fête ton nom. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Merci beaucoup. Et puis, toutes mes excuses, hein, je voulais prendre un chant à la Vierge Marie et j'ai cliqué sur que ma bouche. Donc, toutes mes excuses. Bon, voilà, bonne soirée. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir. Merci. Au revoir. Merci. Oui, au revoir. Au revoir.